Bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver sur la chaîne Adventiste FFS pour partager ensemble ce temps de culte. Aujourd'hui, nous rejoignons la communauté de Hémas-Ethel avec le pasteur Pierre Péchou pour un temps de Sainte Seine. J'aurai la joie de vous accompagner tout au long de ce service dans le chat. Recueillons-nous à présent avec la team louange du Salève pour le chant « Inonde-moi ». Ce son est pour ceux qui recherchent Dieu. Lorsque tu transpires la douleur, la TLS clame. Quand tu aspires à la douceur, Ben Rabbi proclame un Dieu qui entend les cris, même en silence. Écoute en cœur et remplis ton cœur. Viens dans mon cœur en ce moment. J'ai besoin de toi, car ta présence me donne la paix. Viens Seigneur et remplis-moi. À raison d'une Sainte Seine par trimestre, donc 3 fois dans l'année quand on n'en fait pas en été, je peux rester 10 ans avec vous et toujours prendre ce texte de Jean 13 à chaque Sainte Seine.
Et je pense qu'au bout de 40 prédications dessus, je n'aurais pas encore épuisé tout ce qu'on peut dire sur ce texte. Tout ça pour bien vous faire comprendre que ce matin, je vais juste prendre un aspect de ce texte que j'aimerais mettre en avant, partager avec vous. Et j'aimerais que lorsque vous participerez à cette Sainte Seine concrètement, que ce soit par le lavage des pieds, que ce soit par le partage des espèces, que nous puissions penser à ce que nous partageons maintenant. Donc j'ai pris une idée principale dans le texte, mais avant tout, merci d'avoir réaffiché le texte, avant tout je vais vous relire le verset 1. Je n'ai pas envie de passer à côté quand même de ce verset. Je vous le relis dans ma version. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Vous avez ici une traduction beaucoup plus littérale, moins belle quelque part, je ne sais pas comment dire, que celle qui est affichée là. Jésus les aima jusqu'au bout. Une autre traduction littérale aurait été « Jésus les aima jusqu'à la fin ». Et voilà, on va commencer avec ce verset, puis comme ça je vous pose une première question. Jean écrit que Jésus, dans un moment très particulier, aima ses disciples et il les aima jusqu'à la fin ou jusqu'au bout. Ma question, elle est simple, hein. Jusqu'au bout de quoi? Jusqu'à la fin de quoi? Alors vous avez deux réponses principales. Quand on connaît surtout ce que introduit ce temps-là, puisque Jésus, ici on est le jeudi, et Jésus va mourir le lendemain. Donc il y a deux réponses qui viennent à l'esprit principales. C'est Jésus aima ses disciples jusqu'au bout de sa vie. Et puis il y a une autre lecture, c'est jusqu'au bout de l'amour. Et de toute façon, les événements, que ce soit ceux d'aujourd'hui, ce que Jésus va partager pendant le repas pascal, que ce soit ceux du lendemain, de toute façon, les deux lectures sont possibles. Alors il y a une ambiguïté quelque part d'interprétation, les deux sont possibles, et l'idée ici, c'est pas de choisir l'une plus que l'autre, mais en gardant cette lecture très simple, cette écriture très simple, Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout, on garde l'ouverture sur ces deux lectures. Alors Second, dans sa version de 1910, lui, il a vraiment mis l'accent sur l'aspect quelque part qualitatif et sur l'amour, et donc cette belle traduction, Jésus mit le comble à son amour pour eux. Et c'est une invitation à voir dans ce que Jésus va vivre avec les disciples après, l'expression la plus accomplie de l'amour. C'est intéressant parce que vous pouvez, quand je dis ça, dire oui, bien sûr. Mais pourquoi bien sûr? En quoi le fait de laver les pieds des disciples est l'expression la plus aboutie de l'amour? C'est pas si simple que ça, en fait, a priori. Alors, même s'il ne faut peut-être pas limiter ce verset 1 à ce qui se passe dans les minutes qui vont suivre, mais on peut aller jusqu'au lendemain, jusqu'à la croix. Donc oui, effectivement, pour moi, Jésus, déjà dans ce qu'il va vivre dans la Sainte Seine, et chez Jean particulièrement à travers le lavement des pieds, il y a l'expression aboutie de l'amour, mais aussi, il ne faut pas laisser l'autre de côté. À partir de maintenant, Jésus va aimer les siens jusqu'au bout de sa vie. Et les deux vont se rejoindre. Mais là, dans la deuxième lecture, ça veut dire que quoi qu'il arrive, quoi que ça me coûte, j'irai jusqu'au bout. Je vais vous aimer, et si je dois en mourir, j'en mourrai. Et vous voyez que l'aspect est quand même un peu différent. D'un côté, c'est ce que je vais vivre. Ça sera l'expression la plus extraordinaire de l'amour. Ah bon? Ça, c'est intéressant à noter, à creuser. Pourquoi Jésus, toi qui te mets à mes pieds, toi qui me laves mes pieds sales, en quoi c'est l'expression la plus aboutie de l'amour? Première réflexion. Deuxième réflexion, ah mais même si ça t'emmène à la mort, tu vas quand même rester à nous aimer? Et Jésus dit oui. Vous voyez, Jésus les aime jusqu'au bout. C'est peut-être moins beau comme traduction qu'il met le comble à son amour pour eux, mais ça ouvre ces deux perspectives. Voilà mon introduction. Mais je vous ai dit que je voulais surtout m'attarder
à quelque chose de particulier dans ce texte. Je ne sais pas pourquoi j'ai fermé ma Bible. Alors, on nous a expliqué qu'il n'y a pas de table et de chaise. Hein. OK ? Ce n'est pas un repas avec des tables et des chaises. On est plutôt, on nous dit à la romaine, donc des nattes. On est plutôt proche du sol, peut-être sur le coude. Et comme ça, on partage ce repas. Ou assis, je ne sais pas. On peut assez facilement s'imaginer la scène. D'accord ? Et moi, j'aimerais m'intéresser à deux choses. Le texte est très structuré, en fait. Hein. Et quand je vous demande de vous imaginer la scène, comme un peu dans un film, si vous deviez, filmer cette scène, je suis au verset 3, verset 4. Donc voilà, il faut imaginer Jésus et les disciples plutôt au niveau du sol. Et donc, verset 4, Jésus se lève de table, se défait de ses vêtements et prend un linge qu'il attache. Et au verset 5, il va verser de l'eau et laver les pieds des disciples. J'insiste, on imagine la scène, donc les différentes actions que Jésus fait, très simplement. J'en mets 3 en avant. Jésus se lève, je ne vais pas m'allonger pour me lever, voilà, vous voyez, Jésus se lève, enlève ses vêtements, et dans ma traduction, c'est écrit « se défait de ses vêtements », je vous invite à noter ce verbe, et puis il lave les pieds. Voilà, je résume. Je fais ressortir 3 actions. Jésus se lève, se défait de ses vêtements et lave les pieds. Et cette scène, elle introduit le cœur du lavage des pieds, du lavement des pieds, par ces 3 actions. Et puis, verset 12, les 3 mêmes actions dans l'ordre inverse, c'est très structuré. Après leur avoir lavé les pieds, après avoir repris ses vêtements, il se remit à table, il s'était levé, vous l'imaginez faire le mouvement inverse, Jésus se remet au niveau des disciples. Donc vous voyez, ça peut paraître anodin, ça ne l'est pas, pour 2 raisons. D'abord, premièrement, parce que ça structure le texte. Jésus se lève, enlève ses vêtements, lave les pieds, verset 12, après avoir lavé les pieds, remet ses vêtements et se remet à table. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc on a de façon très précise, très claire de la part de Jean, un texte structuré avec une ouverture et une fermeture par 3 actions dans un sens, 3 actions dans l'autre, en gros ABC, CBA. Ça va ? Et au cœur de cette introduction, de cette conclusion, 3 dialogues, un dialogue en 3 parties, 3 paroles de Pierre avec 3 paroles de Jésus en réponse. Donc une parole centrale de Pierre, une parole centrale de Jésus, et la parole centrale de Jésus, c'est verset 8, « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Alors, qu'est-ce que vous comprenez par cette expression de Jésus ? Vous avez le droit d'utiliser votre savoir. Vous n'êtes pas quelqu'un qui découvre les évangiles, qui découvre ce que Jésus a fait, qui découvre l'évangile de Jean. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a lu le verset 12 et qui ne connaît pas le verset 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc, vous pouvez répondre avec votre connaissance. Qu'est-ce que Jésus dit à Pierre quand il lui dit « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi ». Comment vous traduiriez en français courant « Tu n'auras pas de part avec moi ». Tu n'auras pas d'héritage, ce qui veut dire aussi « Tu ne seras pas sauvé ». Ça va ? Donc ça, on ne peut pas le savoir, peut-être juste dans ce texte-là, bien sûr, parce qu'on sait ce qui se passe après. Et puis on est là, on sait pourquoi on est là. Vous voyez, c'est quand même incroyable. C'est que Pierre, si tu ne me laisses pas faire, tu n'es pas sauvé. Alors l'interprétation classique, c'est Jésus qui dit à Pierre, ce que je vis là symbolise quelque chose d'autre. Si tu n'acceptes pas cette humilité qui est la mienne, que toi tu prends pour une humiliation. Petite parenthèse, je n'ai pas vérifié ce que je vais vous dire maintenant. Je ne l'ai pas vérifié. Mais certains commentateurs, certains historiens disent que c'était tellement une humiliation de laver les pieds des personnes qu'on ne pouvait même pas obliger un serviteur juif à le faire. Je n'ai pas vérifié, mais j'ai lu ça. Tellement c'est une humiliation, on ne pouvait pas obliger quelqu'un à le faire. Donc on peut comprendre que pour Pierre, ce que fait Jésus, ce n'est pas l'expression d'une humilité, souvent qu'on met en avant, n'est-ce pas, dans le service à l'autre, mais c'est une humiliation. Alors réfléchissez à ce qui vous humilierait
et que vous seriez prêt à vivre quand même pour l'autre, même si c'était la pire des humiliations pour vous. Et c'est comme ça que Pierre vit ce que Jésus est en train de faire. Et Pierre dit très honnêtement, très sincèrement, du fond du cœur, non, tu ne peux pas faire ça. Mais Jésus dit, si tu n'acceptes pas cette humiliation que je vis moi pour toi, que tu ressens comme ça en tout cas, tu ne seras pas sauvé. Et le verset 1 nous dit que Jésus vit ce qu'il vit jusqu'à la mort, jusqu'à l'expression parfaite de l'amour. Bien sûr, ça symbolise la mort sur la croix, on est bien d'accord, hein. Cette humilité, cette humiliation de laver les pieds symbolise Jésus qui ira jusqu'à l'humiliation de la croix, très clairement. Mais ce n'est pas juste une interprétation, il y en aurait plein d'autres, il faudra en choisir une. Je reviens maintenant, et c'est pour ça que j'ai insisté, c'est pour ça que je vous ai commencé par vous dire je vais faire de la pub, entre guillemets, pour cette Bible. La NBS essaie de toujours garder, quand c'est possible, la même traduction d'un même mot grec avec un même mot français. Et ici, ce n'est pas forcément les verbes qu'on aura employés dans le langage courant, mais Jésus se défait de ses vêtements. Je reviens à l'introduction. Jésus se défait de ses vêtements, et au verset 12, Jésus reprend ses vêtements. Vous avez un seul passage, un seul autre passage dans l'évangile de Jean, où Jean emploie ensemble ces deux verbes. Alors, si vous lisez la seconde classique, vous ne le verrez pas parce que ce n'est pas les mêmes verbes dans la traduction de second. Ça va être les mêmes verbes ici. C'est plus simple si vous faites étude personnelle. Parce que vous avez cette Bible, vous lisez les notes en bas de page et on vous donne les autres références. C'est facile à faire. Vous avez un seul passage, autre que celui-ci, où Jean, ensemble, va utiliser ces deux verbes, se défaire et reprendre. Un seul autre passage. Maintenant, vous avez le droit de dire c'est un hasard. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez d'ailleurs. Je vous dis que ce n'est pas un hasard. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Il y a très peu de hasard dans la Bible déjà, mais en plus là, très volontairement, Jean a déjà utilisé une fois ces deux verbes et il les réutilise là. Donc le seul autre passage, c'est Jean 10. Et je vous invite à être attentif. Je vais lire deux versets, versets 17 et 18. C'est Jésus qui parle et qui dit « Si le Père m'aime, c'est parce que moi, je me défais de ma vie pour la reprendre. » Verset 18, et le verset 18 aurait suffi. « Personne, et c'est Jésus qui parle, hein, personne ne me l'enlève, c'est moi qui m'en défais de moi-même. Écoutez bien, j'ai le pouvoir de m'en défaire et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. » Donc, le seul autre emploi, le premier emploi de ces deux verbes, c'est Jésus qui parle de la croix, c'est Jésus qui parle de sa mort, c'est Jésus qui parle d'un ministère d'amour qui le conduira jusqu'à la mort. Mais pas quelque chose que le Père lui a imposé. Moi, le Dieu de la colère, je ne serai apaisé que si mon fils meurt. Oui, on a cette lecture-là. Je fais une petite parenthèse, ou pas, mais pour ceux que ça intéresse, vous avez un passage dans le livre qui s'appelle « Premiers écrits » d'Ellen White qui parle de cette scène où le Père et le Fils décident ensemble du salut de l'humanité. Je referme la parenthèse. Ici, on voit que volontairement, Jésus a le pouvoir, c'est lui qui décide de se défaire de sa vie et de la reprendre. Il dit « Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. » Mon Père m'a dit « Ok pour le salut des hommes, mais tu as le pouvoir en tout cas, c'est ma lecture, elle me touche beaucoup. Tu as le pouvoir de te défaire de ta vie et de la reprendre. Tu décides, tu choisis. » Et je dis, dans l'interprétation, que si à un moment Jésus avait dit stop, il avait le pouvoir de reprendre sa vie avant même de l'avoir donnée, et il remontait au ciel, et il n'avait pas péché, et il était dans la gloire du Père. Mais nous n'étions pas sauvés. Et donc, Jésus a le pouvoir de se défaire de sa vie et de la reprendre. Et au chapitre 13, Jésus va concrétiser ça par ce service d'humilité, d'humiliation. Il va se défaire de ses vêtements et les reprendre, et ça symbolise vraiment sa mort et sa résurrection. Je ne vais pas en dire plus. Je veux vous inviter néanmoins à reprendre ce texte. J'aime bien dire ça à chaque prédication, dans la soirée, dans la semaine. Revenez sur ce texte.
repenser à ce que nous avons partagé ce matin. Le texte a plein d'autres richesses, bien évidemment. Et ce que je vous invite maintenant, dans la continuité de ce service, que ce soit par le lavage des pieds, que ce soit par le partage des espèces, voilà, peut-être à concentrer nos esprits sur ce que nous avons mis en avant ce matin. Jésus, volontairement, a décidé de donner sa vie. Et dans ce don de sa vie, vous avez l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Ça demanderait peut-être plein d'autres explications, mais laissons l'Esprit de Dieu peut-être apporter les explications, apporter le pourquoi du comment. Nous simplement accueillons ça, ce Jésus qui, en nous lavant les pieds, qui en mourant sur la croix, exprime l'amour parfait et exprime le choix qu'il a fait, que cet amour puisse le conduire à la mort. Il le vivra quand même. Que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle que si vous souhaitez poursuivre ce temps de discussion ou si vous avez des questions, je reste disponible dans le lien qui s'affiche. La chorale de l'église Emma Settel va nous accompagner pour le Notre Père. Avant cela, je voudrais vous laisser avec une parole d'encouragement qui se trouve dans Hébreux 13 au verset 20 et 21. Notre Dieu, source de la paix, a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang de son sacrifice qui garantit l'alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de pratiquer tout ce qui est bien pour que vous fassiez sa volonté, qu'il réalise en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire pour toujours. Amen. Amen.